Au moment où j'ai commencé à considérer ma sensibilité comme un don et non comme un défaut, mon monde a changé. Vous pouvez avoir de l'anxiété sans être une personne hautement sensible, mais beaucoup de personnes anxieuses le sont. On vous a probablement dit que vous étiez trop sensible. Moi, on me l'a dit. On m'a humilié, eux, pour avoir pleuré en classe quand j'étais enfant à cause de tous ces livres stupides où les chiens meurent. On m'a fait honte de prendre les choses personnellement, d'en trop lire dans les situations, ou même simplement pour trop penser à un problème. On m'a dit que mon défaut était de trop m'inquiéter ou d'être trop attentionnée. Le mot sensible a été un gros mot, une insulte, un signe de faiblesse. La personnalité idéalisée de notre société occidentale était d'être insensible aux sentiments, insensible au monde qui les entoure. Et il est facile pour nous, les personnes sensibles, d'entendre ce message et de l'intérioriser, de croire que nous sommes faibles ou trop fragiles ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Alors, quelle est votre relation avec vous-même, avec votre sensibilité? Détestez-vous cette part de vous? Avez-vous honte de votre cœur profondément sensible? Souhaitez-vous ne pas être tel que vous êtes ou méprisez-vous vos propres sentiments? Vous comparez-vous aux autres en souhaitant être différent, comme si vous pouviez d'une manière ou d'une autre adopter cette attitude bruyante du genre je me fiche de ce que pensent les autres? Quel est le prix de cette guerre contre vous-même? Laissez-moi vous poser une autre question. Combien de personnes ont souhaité que leurs parents ne se soucient pas autant ou qu'ils n'écoutent pas leurs sentiments ou ne disent pas je t'aime? Le monde serait-il un endroit meilleur s'il était dirigé par des personnes insensibles et insouciantes par rapport à la vie des personnes qui les entourent? Qui veut être marié à quelqu'un qui ne se soucie simplement pas de tes préoccupations et qui ne devient pas anxieux ou sensible envers toi quand tu es contrarié ou blessé? Le monde a besoin d'empathie pour que les enfants grandissent en se sentant aimés. Le monde a besoin de personnes sensibles et vigilantes qui tirent la sonnette d'alarme avant que nous n'allions trop loin. Le monde a besoin de guérisseurs et de rêveurs, d'observateurs et de penseurs, d'amoureux et de sensibles. Le monde a besoin de personnes tellement en harmonie avec leurs sentiments qu'elles peuvent les exprimer à travers l'art et les mots et aider les autres à ressentir quelque chose aussi. Ce n'est pas que nous n'ayons pas besoin d'aventuriers, de politiciens, d'extravertis et de célébrités, des personnes qui prospèrent dans des environnements bruyants et ne sont pas dérangées par la nouveauté, qui ne sont pas accablées par le fait de trop réfléchir. Nous aimons les compétiteurs et les combattants dans une société saine. Ils sont équilibrés par les pasteurs et les conseillers, les analystes et les militants pour la paix, des personnes qui réfléchissent profondément, qui prennent calmement et une réflexion attentive sur les facteurs nuancés d'une situation. Notre société prospère grâce à une large gamme de sensibilités. Cela semble être un trait avec lequel naissent 15 à 30% des personnes. Vous voyez, la sensibilité est quelque chose avec laquelle vous êtes venu au monde. Et que vous croyez en Dieu, en l'évolution ou aux deux, si vous êtes très sensible, c'est qu'il y a une raison à cela. Nos ancêtres avaient besoin d'aventuriers, d'explorateurs, de chasseurs et de combattants intrépides pour maintenir le territoire et rapporter le butin à la maison, mais ils avaient aussi besoin d'individus sensibles et persévérants pour survivre et préserver le pool génétique et pour protéger les enfants, planifier l'hiver et embellir les grottes. Ils avaient besoin de dormeurs légers pour percevoir les dangers et de guerriers pour préparer assez de nourriture pour l'hiver, des gardiens vigilants pour empêcher les enfants d'être dévorés par les crocodiles ou de tomber dans le feu. Aujourd'hui, bien sûr, dans notre société, nous avons besoin de guerriers décontractés, insensibles et à sommeil profond, mais ils ne sont pas plus indispensables à notre société que les prudents et les soigneux, les réfléchis et les sensibles. C'est juste que dans notre société occidentale, les extravertis sont plus populaires. J'avais l'habitude d'avoir honte de mes sentiments profonds et de ma sensibilité, mais maintenant je les considère comme l'un de mes plus grands atouts. Ma capacité à ressentir est directement liée à ma capacité à accomplir mon travail en thérapie et sur YouTube, n'est-ce pas? Aimer mes enfants, influencer l'environnement de ma maison et écrire une série en 30 et un épisode sur la façon de gérer les émotions qui a été vu par des millions de personnes. Donc, être très sensible ne signifie pas nécessairement que vous prenez les choses personnellement ou que vous êtes fragile. Cela signifie que votre système nerveux traite l'information plus profondément et intensément que la moyenne. Vous êtes plus sensible aux lumières, aux odeurs, aux sons, au langage corporel, aux expressions faciales et aux émotions plus que la moyenne. Et bien que cette sensibilité puisse nécessiter un peu plus de temps pour se reposer, se ressourcer ou traiter l'information, être un HSP est une différence, pas une faiblesse. C'est pas un handicap. C'est quelque chose avec lequel on est, et quand on se libère de la honte culturelle qui l'entoure,
Cela peut devenir l'une de vos plus grandes forces. Un de mes arrière-grands-pères a utilisé son don en tant que HSP pour détecter les fuites de gaz subtiles grâce à son sens de l'odorat. C'est ce qu'il faisait comme travail. Mon père utilise son approche profonde et réfléchie pour coacher les PDG afin qu'ils excellent en étant plus en harmonie avec leurs équipes et plus sensibles lors de la résolution des problèmes. Parlons donc de 4 des dons des HSP. Le premier point est la sensibilité émotionnelle. Les personnes très sensibles ressentent souvent des émotions intenses et elles peuvent être profondément affectées par les émotions des autres. Elles peuvent aussi être plus empathiques et compatissantes envers les autres. Elles peuvent mieux percevoir les émotions des autres et sentir quand ceux-ci ont besoin d'aide ou de soutien. Et ils peuvent utiliser ces compétences pour gérer les conflits avec soin ou dans une expression artistique créative. Alors pensez à certains des meilleurs musiciens, artistes, écrivains ou films que vous ayez vus. Les HSP vous aident à vous connecter à vos émotions, que ce soit dans Avengers ou Orgueil et Préjugés. D'accord, le deuxième point est la sensibilité sensorielle. Les HSP peuvent être plus sensibles aux bruits forts, aux lumières vives, aux odeurs fortes ou à d'autres stimuli sensoriels. Ils peuvent être plus vigilants face aux dangers ou remarquer les problèmes tôt. Mais ils peuvent aussi se sentir submergés dans des environnements bondés ou chaotiques. Ils peuvent avoir besoin de temps seuls pour se ressourcer et récupérer, ce dont peut les aider à prêter attention aux détails. Ils peuvent s'épanouir dans des environnements calmes où ils peuvent résoudre des problèmes complexes et nuancés. Un exemple de cela pourrait être les ingénieurs du programme Apollo. D'accord, le troisième point, profondeur du traitement. Les HSP ont tendance à traiter l'information de manière profonde et complète. Ils peuvent réfléchir aux expériences ou aux situations pendant de longues périodes et ils ont souvent un monde intérieur riche en pensées et en sentiments. Cela peut les aider à trouver des solutions uniques aux problèmes. Ils ont également tendance à beaucoup bénéficier du travail sur soi ou de la thérapie. D'accord, le numéro 4 est leur intuition. Les HSP peuvent avoir un sens aigu de l'intuition et ils peuvent percevoir des indices subtils dans leur environnement ou chez les autres. Cela peut les aider à prendre de bonnes décisions et à gérer des situations complexes. Les HSP ont souvent un fort sens de l'éthique et ils peuvent être guidés par un profond engagement envers la justice et l'équité. Ils peuvent aussi souvent lire rapidement un groupe. Alors voici ce qui est important pour moi. Tâter, on dit par tes parents, tes enseignants, que tu es trop sensible ou pas assez résistant. Ou vous en voulez-vous d'avoir de fortes émotions ou d'être submergé? Ou d'avoir besoin de pause? Avez-vous intériorisé la honte culturelle liée au fait d'avoir des sentiments Quel prix avez-vous payé pour cette guerre contre vos dons innés? Que ressent-on à se battre constamment contre soi-même ou contre ses sentiments? Ou les refouler ou essayer de les cacher? Que ressentiriez-vous si vous abandonniez cette lutte pour faire la paix avec votre sensibilité? Cette section sur l'anxiété et la compréhension de l'anxiété concerne entièrement votre relation avec vous-même. Parfois, il est utile de penser à chacune de ces parties de nous-mêmes comme à des personnes, comme si elles étaient des membres de notre famille intérieure. Certaines parties de nous sont faciles à vivre, d'autres peuvent être bruyantes, inconfortables ou difficiles à supporter. Être très sensible n'est pas toujours confortable ni apprécié, mais cela remplit une fonction pour vous. Et cela joue un rôle important dans notre société. Vous avez un don dont le monde a besoin. Ne le cachez pas sous un boisseau. Alors, si vous constatez que vous avez intériorisé un sentiment de honte à cause de votre nature, je veux vous encourager à faire la paix avec votre sensibilité. Cette vidéo correspond au 9e jour de mon cours de 30 jours sur comment briser le cycle de l'anxiété. Dans le manuel du cours, vous trouverez un test issu du livre d'Hélène Aron. Ensuite, je veux que vous preniez un moment pour explorer comment votre nature sensible a été un cadeau pour vous ou pour les autres. Puis, je veux que vous écriviez une lettre à votre sensibilité ou à votre anxiété. Et dans le cours complet, je vais vous donner un exemple de la manière d'écrire cette lettre à vous-même. Maintenant, je veux juste dire que si vous êtes une personne très sensible, vous êtes magnifiquement et merveilleusement faite. C'est une partie incroyable de ce que vous êtes. Et à mesure que vous devenez meilleur pour ressentir, j'espère que vous pourrez accueillir et l'utiliser comme l'un de vos super pouvoirs. Alors merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.